tout d'abord, à la fois, on est client, bien sûr, mais les autorités nous considèrent pas comme des investisseurs, alors que nous sommes des investisseurs. Et c'est là qu'est le fossé aussi, et notamment avec Bercy, puisqu'on a eu l'occasion de les rencontrer récemment, où en définitive, on a été considérés uniquement comme des clients. Ce qui est une erreur, parce que aujourd'hui, et par le passé également, nous investissons des fois plus que l'État. Et c'est pour ça que nous sollicitons d'avoir plus de poids dans la gouvernance, de la nouvelle gouvernance des ports, parce que nous devons être dans le cœur du réacteur des décisions, avec un rôle non pas consultatif, mais décisionnaire, au même titre que l'État, les régions et les collectivités locales. Ça, c'est extrêmement important. L'État minimise le fait de la gouvernance. Si vous regardez dans les différents documents, la gouvernance passe en dernier. C'est une erreur parce que tout dépend de la gouvernance. La gouvernance détermine la stratégie. Aujourd'hui, on fait tout à l'envers. Et c'est pas très bon. On le fait avec une stratégie, on élabore une stratégie sans connaître non plus les véritables patrons qui seront les, comment dirais-je, les partenaires de demain. C'est un non-sens. Et je pense que l'État fait une erreur en voulant faire un copier-coller de la gouvernance actuelle. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, si ça fonctionne, si ça va comme ça, s'il décide de faire un vulgaire copier-coller de la gouvernance actuelle, c'est mort. Nous allons à l'échec. Donc il faut réinventer quelque chose, mais il faut innover. Et donc l'innovation, c'est quoi? C'est, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'État, les régions, collectivités locales, c'est la même chose. Et puis le privé. Il faut absolument que le privé, soit par les unions maritimes et portuaires, soit dans le cœur de la gouvernance. Alors justement, on a vu la réforme portuaire de 2008 intervenir sur la gouvernance du changement de port autonome à grand port maritime, avec une intervention sur la gouvernance. Aujourd'hui, où souhaitez-vous, parce que les unions maritimes et portuaires et le privé sont présents dans le Conseil de développement, où souhaitez-vous être encore plus présents ? Nous voulons être dans le cœur du réacteur réel de la comment dirais-je, de la nouvelle gouvernance. C'est-à-dire, si c'est un conseil d'administration, on doit être dans le conseil d'administration. Si c'est un conseil de surveillance, nous devons être dans le conseil de surveillance. Alors, moi, je vais vous dire en toute honnêteté, d'abord, on peut regarder dans le rétroviseur, mais c'est pas l'essentiel. Il est clair que les mouvements sociaux ne nous font pas venir du trafic supplémentaire. Ça, c'est une chose. Mais c'est pas uniquement c'est un des éléments de la faillite des ports français. C'est à la fois, on n'arrive pas à avoir un dialogue suffisant, et aussi on a un État qui bloque la situation et l'évolution des ports. Autrement, ce serait qu'on serait dans une autre configuration. Et on n'aurait pas fait 3 millions de conteneurs, alors que les autres en font 12, 14, voilà. Ce que je veux dire, c'est quand je dis qu'il faut renverser la table, là aussi, il faut renverser la table. On ne peut pas continuer à être en opposition, constamment. C'est pour ça qu'il y a une charte qui doit être signée dans les jours qui viennent, là, qui dit qu'en définitive, il devrait y avoir, en principe, un accord périn, social. Et, d'autre part, il faut qu'il y ait un esprit national de solidarité avec les ports français. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, on parle moins du Brexit, mais on va en reparler d'ici la fin de l'année, parce qu'on s'en va vers un no deal. Si ça continue, ça va être clair. Mais attendez, là, il y a un sujet aussi, là. C'est que vous allez avoir un Singapour aux portes de l'Union européenne qui s'appelle la Grande-Bretagne, enfin l'Angleterre. Et ça, il faut s'y préparer. C'est pour ça qu'on dit, et on me dit, oh là là, faire des zones franches, c'est utopique, c'est ceci, c'est cela. Peut-être. Moi, je dis qu'il faut essayer et qu'il faut absolument s'y pencher.